Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo, merci de votre fidélité. Et j'espère que notre leçon aujourd'hui, ça sera une grande bénédiction dans votre vie. Nous sommes actuellement à l'Église en train d'examiner les miracles de l'Ancien Testament. Et c'est sûr et certain que Dieu il est capable de faire des merveilles en 2020, comme il a fait il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Donc le Seigneur, il est toujours capable, il est toujours puissant. Si vous avez une Bible, 1 Roi, chapitre 18, 1 Roi, chapitre 18, c'est un passage, une victoire, une grande victoire gagnée par un prophète de Dieu. Non, c'était gagné par Dieu. Mais c'est un miracle à la montagne, un miracle à Mont Carmel. Ok, 1 Roi, chapitre 18. On va lire juste quelques petits versets et je vais vous donner le contexte du passage. 1 Roi 18, 17, la Bible dit, et aussitôt que Achab eut vu Élie, il lui dit, es-tu perturbateur d'Israël? Mais il répondit, je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Mais maintenant, envoie et fais assembler vers moi à la montagne de Carmel tout Israël et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astéra qui mangent à la table de Jézabel. Jézabel était la reine. Et Achab envoya vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Alors Élie dit au peuple, « Je suis demeuré seul prophète de l'Éternel et les prophètes de Baal sont 451. » Quand on nous donne 2 jeunes taureaux et qu'ils en choisissent un pour eux et qu'ils le dépècent et le mettent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent point le feu. Et je préparerai l'autre taureau, je le mettrai sur le bois et je n'y mettrai point le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien dit. Donc, on va s'avancer au verset 36. Les prophètes de Baal, ils avaient essayé, les païens, ils ont essayé de provoquer leur faux Dieu et il n'a pas répondu. Mais dans verset 36, c'est au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, l'Éternel, exauce-moi, et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, et le bois, les pierres, la poussière, et absorba l'eau qui était dans le canal. Prions. Papa, merci de ta fidélité, merci pour cette belle victoire que tu as gagnée sur cette montagne, la montagne Carmel. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains que tu es capable de gagner des victoires pour nous aujourd'hui. Tu peux faire des miracles encore. Père, je te demande de disposer nos cœurs et aide-nous à comprendre ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est intéressant de lire des passages comme ceci
Ça me rappelle des autres grandes victoires que Dieu a gagnées, des moments, je pense à David contre Goliath, un jeune homme contre un homme de guerre expérimenté, et Dieu a gagné la victoire. Il y a d'autres exemples dans l'Ancien Testament principalement de comment Dieu a vraiment démontré sa puissance. Mais ça a pris également une personne, un fidèle, qui était consacré au bien, qui était consacré à faire le bien malgré la moquerie, malgré... cette personne était contre beaucoup de personnes. Dans notre passage, c'était Élie contre 450 faux prophètes. Et honnêtement, ça serait un peu stressant. Mais la réalité, Dieu, dans nos temps modernes, il faut quelqu'un qui va se tenir ferme pour le bien. Je pense aux gens pendant l'occupation des nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Combien de personnes, il y a des belles histoires des Français, des Françaises, des autres nationalités qui ont cherché à sauver les gens. Nous pensons à le monsieur Oskar Schindler. Nous pensons, j'ai trouvé cette histoire d'une dame, Irena Sendleroa, si j'ai bien prononcé ça. Elle, en fait, elle était chargée par le gouvernement en Pologne. Pas chargée, elle était membre de cette organisation. Le gouvernement de Pologne était en exil à Londres, mais ils avaient toujours des gens sur place à Varsovie pour essayer de sauver les Juifs. Mais nous savons bien que les nazis, ils avaient créé en 1940 le ghetto juif, le ghetto de Varsovie. Ils avaient rassemblé 380 000 Juifs dans un petit quartier de cette grande ville. Et beaucoup de gens, la plupart de ces gens ont été déportés dans les camps de concentration et qui sont morts. Mais cette femme, Irena, ce qu'elle a tenté à faire, c'était de sauver les enfants. De sauver les enfants. Et à ce moment-là, c'était le grand désir des Juifs de les sauver aussi, parce qu'ils avaient vu que les nazis étaient super déterminés de les exterminer, et ils avaient envie de sauver les enfants. Donc, ils ont commencé avec son équipe, ils ont caché des enfants dans plusieurs manières, dans des ambulances, dans des égout, ils avaient des passages souterrains, ils avaient même mis des bébés dans des cartons, ils ont mis des bébés dans des valises, des sacs à main. Et en fait, c'était juste pour sortir ces enfants de ce ghetto. Et cette femme, elle-même, elle a réussi à sauver 2500 bébés et des enfants juifs. Vous imaginez? Et c'était très difficile. Elle était ciblée par le Gestapo plusieurs fois. Et chaque fois qu'elle était à Varsovie, ce qu'elle a essayé de faire, elle a noté le nom d'un bébé, de tel bébé. Elle a noté le nom de cet enfant. Elle a pris ce morceau de papier et elle l'a mis dans un pot. Et elle a caché le pot dans le jardin d'un de ses collègues. Après la guerre, ils ont retrouvé le pot, ils ont retrouvé tous les noms de ces bébés, de ces enfants, et ils ont tenté à trouver leurs parents et leur famille. La plupart du temps, ces enfants, tristement, étaient toutes seules. Mais une chose que j'ai bien appréciée, cette femme, elle, beaucoup de respect pour quelqu'un, elle s'est tenue bien ferme pour le bien, pour quelque chose juste, contre le mal, contre les méchants, contre la méchanceté de ces Allemands à ce moment-là. Franchement, ça, j'apprécie bien ça.
L'histoire d'Élie, c'est plus ou moins pareil. C'est quelque chose, une histoire fascinante. Hein? Le prophète, il était appelé par Dieu pendant une période obscure et très difficile pour le royaume du Nord, la Samarie. Le roi Achab et sa femme étaient des vrais méchants. Lisez le passage. 1 roi 17, 18, 19, 20. Et vous allez voir que ces gens se couplent. Méchants. Très méchants. Ils ont mené tout le royaume dans l'idolâtrie. Au lieu de servir le vrai Dieu, ils les ont menés dans l'idolâtrie. Et c'était vraiment Dieu contre ce couple. Dieu a envoyé une sécheresse qui durait 3 ans, qui a duré 3 ans. Et c'est une sécheresse en place pour pousser les Samaritains de considérer leur péché, de considérer leur idolâtrie. Et c'était Élie qui a annoncé la sécheresse au début et il a attendu leur repentance. Mais, tristement, ils n'ont pas répondu. Ces gens n'étaient pas repentants. En fait, la reine Jézabel, elle a exterminé beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de prophètes du vrai Dieu. Elle a exterminé les gens qui étaient fidèles au vrai Dieu, à la vérité. Et elle a tué ceux qui étaient contre toutes ces idoles. Elle était idolâtre, violente, forçant les gens de croire. Et vous savez comment il y a des religions aujourd'hui comme ça, des gens qui voudraient forcer quelqu'un d'autre de croire leur philosophie, leur religion, leur point de vue. Mais il fallait, à ce moment-là, qu'Élie soit bien courageux. Et vous savez comme moi, des fois c'est difficile d'être courageux. Quand tout le monde est contre vous, et contre la vérité, et contre le bien, et nous voyons dans la télé, nous voyons partout la débauche qui existe dans notre société, dans notre monde. Tout le monde n'apprécie pas le fait que vous voudriez être pur pour Dieu. Mais il fallait qu'Élie soit courageux. La reine l'a menacé plusieurs fois. Et il était obligé de se cacher. Et c'était super compliqué. Mais il fallait qu'un fidèle soit courageux. Il fallait qu'un fidèle soit ferme pour le vrai Dieu et pour la justice, même s'il le fait tout seul. Mais combien de personnes font cela aujourd'hui? Combien de personnes sont fermes, sont fidèles pour le Seigneur? Avec toutes les voix anti-Dieu dans notre monde, avec toutes les voix qui sont contre le bien, contre la pureté, où sont les voix, je demande, où sont les voix pour Dieu, pour lui? Où sont les croyants courageux qui tiendront ferme pour la pureté, pour la justice et pour la cause de Jésus-Christ? Et je voudrais, franchement ce soir, ce matin, je voudrais que ça soit moi. Je veux être courageux dans ma vie. Je veux voir Dieu en train de faire un miracle dans mon cœur, dans ma vie. Mais on a besoin des gens comme ça, des enfants de Dieu dans la société française qui sont prêts de suivre la parole de Dieu, qui sont prêts d'obéir, qui sont prêts de faire la volonté de Dieu dans notre monde. Élie, il a annoncé au roi, vous voyez verset 8, il a dit, je suis là. Verset 11, je suis là. Et il ne s'est pas caché. Des fois, Élie était un peu timide. Mais à ce moment-là, chapitre 19, il est là, il est présent. Maintenant, j'hésite à dire c'est la guerre, mais à ce moment-là, c'était vraiment, il était sérieux. C'était la guerre. Mon Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, contre Baal, contre les faux dieux. Et il n'était pas timide, il ne s'est pas caché. Et ça, c'est une chose pour nous, comme des enfants aujourd'hui, des enfants de Dieu, pas timides. Ce n'est pas le moment d'être timide, ce n'est pas le moment de se cacher. Mon Dieu va prouver définitivement qu'il est vrai. Il va...
Aujourd'hui, nous avons un Dieu il veut que je sois courageux. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous. » Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » C'est exactement ce que nous avons besoin aujourd'hui, des enfants de Dieu courageux. Dieu peut faire des miracles. OK? Dieu peut faire des miracles et il ne va pas faire tomber le feu du ciel ce soir. Mais une chose qu'il va faire, il va commencer à employer mon témoignage, ma vie, pour sa gloire. Et il va faire des choses énormes dans ma vie pour sa cause. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour nous, comme des enfants, d'être timides. C'est le moment d'être courageux. Nous avons une responsabilité d'être fidèles à Jésus, d'être purs dans nos vies, consacrés à sa parole. Donc, pour Élie, le défi était simple. Le challenge était très direct. Rencontrez-moi à la montagne de Carmel. Je serai là toute seule. Et vous venez avec vos faux prophètes, nombreux, 450 de vous, et eux contre moi, votre idole contre le vrai Dieu, et on va voir qui va faire tomber du ciel. Qui va faire tomber le feu du ciel. Je me demande comment il s'est senti face à ces méchants. Est-ce qu'il était timide, mais il n'a pas fait le timide. Il était courageux. Et Dieu a envoyé le feu du ciel devant tous, devant tout le monde, les méchants, le roi, la reine. Et Dieu, s'il vous plaît, Dieu est toujours capable. Il est toujours capable de faire des choses énormes dans notre vie. Et encore, je répète, le meilleur miracle que Dieu fait en 2020, c'est quand il change les cœurs des gens. Quand il transforme le cœur d'un pécheur et il sauve et il pardonne. Ça, c'est le plus grand miracle. Mais Dieu fait toujours des miracles dans les vies de les siens. OK? Dieu, est-ce qu'il a besoin de prouver qu'il est là? Non. Non. Est-ce qu'il a besoin de prouver qu'il est puissant? Pas forcément. Mais des fois, comme dans cette histoire, il fait. Il fait. Et nous voyons exactement qui est notre Dieu. Donc, c'est encourageant, franchement, de voir Dieu au travail. Je me souviens bien quand ma fille, elle m'a téléphoné, elle est en train de bosser, de travailler en Amérique, elle est obligée de payer, ce n'est pas gratuit, elle doit payer pour les frais, pour son université, elle a ses propres factures, et ça fait plaisir de voir qu'elle est en train de bosser, de travailler et de fournir ses besoins. Évidemment, elle marche avec le Seigneur, elle est en train de vivre pour lui, mais attention de voir comment Dieu peut fournir des choses et de bénir. C'est bien de voir comment Dieu est en train de travailler dans sa vie. Et c'est pareil dans ma vie. Ça fait plaisir de voir Dieu au travail. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Dans cette histoire, c'est fabuleux ce que Dieu a fait. Premièrement, ça preuve que Dieu bénit la foi toujours. Donc la Bible dit en verset 18, on a déjà lu 18, verset 18, mais il répondit, « Je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Mais maintenant, envoie et fais assembler vers moi à la montagne de Carmel tout Israël et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astéra qui mangent à la table de Jézabel. » Donc, est-ce qu'il y avait un moment dans l'histoire quand Dieu il a arrêté de bénir la foi? Jamais. Jamais. Vous lisez la Bible et vous voyez des gens qui faisaient confiance à Dieu. Élie, il a lancé ce défi, ce challenge
aux méchants. Et il a dit, on va faire un sacrifice. On verra quel Dieu est vrai. Et celui qui envoie le feu du ciel, voilà, c'est lui qui est le vrai. Et c'était pour lui, c'était comme un saut dans l'inconnu. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu lui avait demandé de faire quelque chose comme ça. C'était un challenge, c'était un défi, mais il a fait par la foi. C'était un pas de foi audacieux. Et c'est quelque chose que je veux dans ma vie aussi. Pourquoi? Parce que Dieu n'arrête jamais à bénir la foi. Même en 2020, même en 2020. Il avait confiance que Dieu était capable. Est-ce que ça devrait être différent dans ma vie? Pas du tout. Dieu voulait que ces Juifs, son peuple, se repentissent. Il fallait que Dieu agisse pour prouver qui était vrai, pour prouver aussi qui était puissant. Élie avait vécu 3 ans par la foi. J'explique. Élie, il avait passé 3 ans. Des fois, il s'est caché. Il a fait le timide des fois. Parce que la reine l'avait ciblé. Elle avait massacré beaucoup de gens, beaucoup de fidèles au vrai Dieu. Et sa vie était une vie de foi parce que Jézabel l'avait ciblé pour le tuer. Il a habité dans une caverne, lisez cette histoire, 1 Roi 17, et il a habité dans une caverne. Dieu a envoyé les oiseaux, ils sont venus avec la nourriture dans leur but, et ils ont nourri le prophète de Dieu. Cool, très cool. Mais aujourd'hui, ça me dit une chose. Dieu bénit la foi. Jésus-Christ a dit en Matthieu 17, verset 20, il a expliqué, si j'ai la foi comme un grain de moutarde. Oh, laissez-moi lire ça. Matthieu 17, verset 20. Jésus a dit, car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Dieu bénit la foi. Dieu bénit la foi toujours, à jamais. Faites-lui confiance. Et vous allez voir un Dieu en train de travailler dans votre vie. Faites un pas audacieux de foi pour lui et vous verrez. Peut-être ça veut dire que vous témoignez à un collègue. Ça veut dire que vous donnez quelque chose à quelqu'un d'autre. Prenez un pas audacieux de foi pour lui et vous allez voir. Donc Dieu au boulot, Dieu au travail, ça prouve que nous ne sommes jamais seuls. Verset 22 de 1 Roi 18, la Bible dit, alors Élie dit au peuple, je suis demeuré seul, prophète de l'Éternel. Et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Il semblait qu'il était seul. Ok? Élie même avait l'impression qu'il était seul. Il avait été ciblé par le roi, la reine, mais après cette victoire, il a gagné la victoire, Dieu a gagné la victoire, le feu est tombé du ciel, il serait ciblé à nouveau. Mais pourquoi pourquoi Dieu il a gagné cette victoire, mais attention, il semblait qu'il était seul. Les gens, ils ont vu sa puissance. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais chapitre 19, verset 18, Dieu, il fait le point. Il dit, mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc, Élie n'était pas seul. Il avait l'impression qu'il était tout seul prophète à la montagne, et tout le monde était contre lui, contre son Dieu. Mais pas tous. C'est la grand bénéfice d'une église locale. Je m'assemble avec des autres chrétiens, avec les mêmes problèmes que moi, les mêmes difficultés, et on s'encourage mutuellement. On s'édifie mutuellement. Des gens qui étaient toujours fidèles à Dieu. Dieu était très, très direct, très clair. Combien de personnes? 7000.
7000 fidèles toujours en Israël avec la même foi, la même direction. Et ça, c'était encourageant. Mais en plus, quand Dieu a fait ces miracles, il a prouvé qu'Élie n'était pas seul. Qui était avec Élie? Dieu. Dieu. Dieu était toujours avec lui. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que Dieu n'est pas là? Est-ce que vous avez l'impression que peut-être vous êtes toute seule? Mais non. Ésaïe 43, verset 2, verset 2, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quelle promesse! Ça, c'est notre Dieu. Il ne nous laisse pas seuls. C'est très important pour nous de se rappeler que Dieu n'est pas loin. Pas loin. Il n'a pas oublié votre situation. Il n'a pas oublié votre vie, vos besoins. Il est là. Mais je ne suis jamais seul. Membre de la famille de Dieu, il ne me laisse jamais. Gloire à Dieu. Le fait que Dieu a fait ces miracles, et c'est encourageant de voir Dieu au travail. Mais ça prouve, troisièmement, qu'il y a un seul vrai Dieu. On n'a pas le temps de lire verset 23 jusqu'à la fin du passage, verset 39. Mais les païens, ils ont commencé en verset 24, 25, 26 de crier, de prier. Ils ont demandé à leur faux Dieu, Baal, ils ont d'envoyer le feu. S'il vous plaît, Baal, envoie le feu. Mais il n'y avait rien du tout. Ils ont pris des couteaux, la Bible dit. Ce sont des coupés, se sont coupés avec un couteau pour montrer à leur idole qu'ils étaient très sérieux. Mais qu'est-ce que Baal a fait? Rien du tout. Mais verset 27, même Élie, il se moquait d'eux et disait, criez à haute voix, car il est Dieu, mais il pense à quelque chose où il y a quelque affaire ou en voyage. Il dit que Baal il est en voyage. Peut-être qu'il dort, d'accord, il fait une sieste, et il s'éveillera. Il se moque d'eux. Pourquoi? Faux Dieu. Faux Dieu. Ils sont sérieux avec quelque chose qui est 100% faux. Combien de personnes dans notre monde aujourd'hui sont comme ça? Ils sont sérieux, mais ils ont tort. C'est triste. C'est très triste. Je peux respecter les gens, mais à la fin de la journée, si leur propre philosophie, leur religion ne mène nulle part, alors je ne peux pas l'accepter. Si c'est contraire à la parole de Dieu, contraire à ce que la Bible dit, il y a un souci. C'est exactement ce que le monde a aujourd'hui. Quand ils sont dans le besoin, aucune réponse. Aucune réponse. Aucune preuve. Aucune aide dans leur vie personnelle. C'est ce que ces prophètes, 450 gars. Aucune réponse. C'est exactement ce que le monde a aujourd'hui. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Élie a pris des bidons d'eau pour être sûr que le sacrifice était bien mouillé. Aussi, il a fait un petit canal autour de l'autel. Il a rempli d'eau. Et en versets 36 et 37, il a prié. Pour que les gens sachent qu'il y a un vrai Dieu, que tu es le vrai Dieu, Seigneur. Et Dieu a envoyé le feu. Il a complètement consumé le sacrifice, l'eau, le bois, les pierres, tout. Le Dieu de la Bible a prouvé encore à nouveau qu'il est tout, il est le seul vrai Dieu. Pas de question, pas de doute. Et le plus grand miracle que Dieu fait aujourd'hui en 2020, c'est quand il nous sauve. Il nous pardonne. Moi, je mérite l'enfer. Je mérite d'aller en enfer. Mais le changement qu'il a effectué dans ma vie, c'est formidable. Formidable. Et je veux que vous soyez convaincus aujourd'hui que Dieu peut toujours faire des miracles.
Et n'oubliez pas, votre foi, votre courage, vos petits pas de foi, le fait que vous n'êtes jamais seul, toutes ces choses, ça mène, ça dirige des gens vers le seul vrai Dieu. Le monde a besoin d'entendre ça. Un seul vrai Dieu. Toutes les religions ne mènent pas au même Dieu. Il y a la vérité, il y a des mensonges. Et c'est notre responsabilité comme des enfants de Dieu, des vrais chrétiens, de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de partager la vérité. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. La religion ne le fait pas, les œuvres ne le font pas, un baptême ne le fait pas, seulement Christ. Et aujourd'hui, Élie a bien gagné une grande victoire grâce à Dieu. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.